Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Après une longue journée de travail, Pauline rentre enfin chez elle à Genasse, en banlieue de Lyon. Je viens de faire 50 minutes de route, donc j'ai hâte de retrouver ma petite famille. Le petit bisou du soir. Salut ma pisse. Elle retrouve ses deux filles, Elina et Chloé, et son mari Jean-Noël. C'est le moment de lui raconter sa journée parfois difficile d'assistante sociale. On a eu une autre intervention là sur la prostitution et puis d'un organisme qui accompagne les femmes pour la reprise d'emploi. C'est un moment où je me sens écoutée, je me sens entendue, je me sens aimée aussi par mon mari qui prend ce petit temps avec moi. C'est pas un gros besoin pour moi, mais je sens que pour ma femme, c'est très important. Jean-Noël s'efforce en fait de parler le langage de l'amour de son épouse. Une thèse développée dans ce best-seller vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier est devenue un incontournable pour la vie de ce couple. Si vous voulez maintenir plein le réservoir émotionnel de votre conjoint, il est de toute première importance que vous appreniez à parler son langage d'amour familier. 1. Paroles valorisantes. 2. Moments de qualité. 3. Les petits cadeaux. 4. Les services rendus. 5. Le toucher physique. Parmi ces 5 langages, chacun en a un qu'il affectionne particulièrement, en quelque sorte un langage maternel pour s'exprimer en amour. Enfin, moi, je me sens plus dans la parole valorisante que les moments de qualité. Pauline, nous l'avons vue, est réceptive en tout premier lieu aux moments de qualité. Pour eux, le challenge a donc été d'apprendre à parler le langage de l'autre, le déclencheur étant une crise dans leur couple. Donc du coup là on s'est dit il y a quelque chose qui manque dans notre couple, il y a un manque certain. Donc on est parti une semaine à Hautecombe dans la communauté du Chemin Neuf sur une session qui s'appelle Cana Couple. Et donc après il s'agissait de reconstruire un peu notre couple, voir comment on pouvait recomposer notre vie au quotidien. Et du coup voilà, et c'est durant cette session qu'on nous a parlé des langages de l'amour. Qu'est-ce que vous avez mis ? Donc là, j'ai mis un petit joker à mon mari, donc je lui dis que j'ai besoin d'un moment de qualité avec lui. Ça veut dire que peut-être après le repas, peut-être qu'il évite d'allumer la télévision et puis qu'on puisse prendre un temps au calme pour discuter. Voilà, donc c'est pour qu'il se prépare un petit peu à la soirée. Dès notre retour, on a mis en place tous ces outils. Mais ces outils-là nous ont aidés à reconstruire notre couple, où 12 ans après notre rencontre, on pensait tout connaître l'un de l'autre. Voilà, de décoder un petit peu les besoins de l'autre. Je pense que ça retentit sur notre couple, c'est sûr. On s'aime mieux. Un amour mieux exprimé et donc les cœurs de Pauline et Jean-Noël comblés. Les fruits ont été immédiats et ont rejailli sur toute la famille. Moi, c'est dès qu'on passe du temps ensemble, dès qu'on fait les devoirs ensemble. Pourquoi ces 5 langages qui apparemment nous demandent quand même un effort, il faut y penser, il faut s'adapter à une autre langue que la nôtre? En fait, Gary Chapman, justement, dans son livre, parle d'un réservoir émotionnel, d'un réservoir affectif, où il faut mettre du carburant. Et il dit que le carburant de notre réservoir émotionnel, ce sont ces 5 langages. Donc, quand la personne qui est en face de moi, que ce soit mes parents ou aujourd'hui mon conjoint, va parler mon langage, il me donne du carburant. C'est une façon de dire « je t'aime » en acte, c'est-à-dire qu'on dit à l'autre quelque part « tu as tellement d'importance pour moi que je veux apprendre et parler ta langue pour te faire du bien, pour t'aimer ». Alors en période de crise, c'est vrai que parfois les conjoints qui sentent que la crise arrive ou qui sont dedans, essaient de faire des efforts. Redoublent peut-être de gestes ou voilà, comme je disais tout à l'heure, un bouquet de fleurs. Sauf que si c'est pas ça qui touche l'autre, en fait les deux vont être déçus. Parce que celui qui fait les efforts, il va bien voir qu'en face de lui, son conjoint, il ne bouge pas. Il est toujours aussi désagréable ou frustré. Et celui qui reçoit ces marques d'attention de son conjoint, ça ne lui fait aucun effet.
Donc c'est vraiment important de pouvoir se poser, peut-être pas seul, pour essayer de découvrir cette langue de l'autre et apprendre à la parler plutôt que d'essayer de parler français à un Chinois pendant toute sa vie. Et moi, je pense qu'un accompagnement de couple est vraiment important. Souvent, ils sont déstabilisés et ils pensent qu'ils n'ont que 2 voies. Soit on se sépare parce que finalement on a fait le mauvais choix, soit on continue à être ensemble parce que ce n'est pas nos valeurs de se séparer ou parce qu'on a des enfants, mais on s'apprête à vivre une vie qui n'est pas extraordinaire. Et moi, je crois qu'il y a vraiment une 3e voie, se dire aujourd'hui, on rentre dans un amour qui est plus mature. Et du coup, les 5 langages de l'amour participent justement à construire cet amour mature. Et cet amour-là, il va associer la raison et le sentiment. Et cet amour-là, il a besoin d'efforts, il a besoin de volonté, de décision.